Tu sens parfois ton cœur s'emballer, ton esprit s'agiter, comme si tout devenait flou, bruyant, incontrôlable. Tu n'es pas seul. Le monde dans lequel on vit va vite. Trop vite. Et dans ce tumulte, garder son calme intérieur peut sembler impossible. Mais imagine pouvoir retrouver la paix, même au milieu du chaos. Imagine savoir exactement quoi faire quand tout semble t'échapper. C'est possible. Et tu n'as pas besoin d'années de méditation ou de silence en montagne pour y arriver. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 méthodes puissantes, simples et profondément efficaces inspirées du stoïcisme et du développement personnel pour retrouver ton calme intérieur en quelques minutes, n'importe où, n'importe quand. Alors reste avec moi. Ce que tu vas apprendre ici peut transformer ta façon de vivre les moments de stress et t'ouvrir la porte d'un esprit plus fort, plus serein, plus libre. 1. Revenir à la respiration consciente. Quand tout bouillonne à l'intérieur, il y a une porte de sortie à laquelle on ne pense presque jamais. Une chose que tu fais en ce moment même, sans y prêter attention, respirer. Mais respirer consciemment, c'est autre chose. C'est une méthode puissante, presque magique, pour te reconnecter à l'instant présent et retrouver le contrôle de ton mental en quelques instants. Les stoïciens disaient déjà, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur les choses. Et ce jugement, il est souvent influencé par un esprit agité. En ramenant ton attention à ta respiration, tu crées une pause. Tu brises le flot automatique des pensées négatives et tu reprends le pouvoir. Voici comment tu peux pratiquer, simplement, n'importe où. Étape 1. Ferme les yeux si tu peux. Sinon, fixe un point devant toi. Détache-toi de ce qui t'entoure, juste pour un instant. Étape 2. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Sens l'air entrer dans ton corps, comme un calme qui s'installe. Étape 3. Garde l'air pendant 4 secondes. C'est le moment de suspendre le temps, comme si tu avais mis la vie sur pause. Étape 4. Expire lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Relâche les tensions avec l'air qui sort. Comme si tu vidais ton esprit avec ta respiration. Répète ce cycle pendant 2 à 3 minutes. Même si tu ne fais que 3 respirations profondes, c'est déjà suffisant pour ralentir ton rythme cardiaque, apaiser ton système nerveux et surtout, calmer ce brouhaha intérieur. Ce qui est extraordinaire avec la respiration consciente, c'est qu'elle est disponible partout. Dans une salle de classe, au travail, dans les transports ou même en pleine dispute. C'est ton outil de secours. Ton bouton « Reset ». Les stoïciens cherchaient la paix intérieure, pas dans les conditions extérieures, mais dans leur capacité à se maîtriser. Et quoi de plus essentiel que maîtriser sa respiration? Quand tu inspires lentement, tu fais comprendre à ton cerveau que tu n'es pas en danger. Tu transformes un état de panique en une opportunité de lucidité. Et plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Tu n'auras plus besoin d'y penser, ton corps saura que, face au chaos, la paix commence par un souffle. Souviens-toi, tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours choisir comment tu respires. Et souvent, c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer à retrouver ton calme. 2. Changer de perspective pour retrouver la paix. Parfois, le tumulte ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous l'interprétons. Un retard, une critique, un silence, un regard. En quelques secondes, notre esprit invente une histoire. Une narration. Souvent dramatique, souvent négative. Et c'est cette histoire qui déclenche l'agitation intérieure. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements que nous portons sur elles. Cette phrase d'Épictète est un des fondements de la sagesse stoïcienne. Elle nous rappelle que notre perception détermine notre réalité émotionnelle. Ce n'est pas l'événement qui crée notre colère ou notre anxiété, mais le sens que nous lui donnons. Prenons un exemple simple. Tu envoies un message à quelqu'un, et cette personne ne répond pas. Immédiatement, ton esprit peut créer un scénario, elle m'ignore. Puis, elle m'en veut. Et bientôt, j'ai fait quelque chose de mal. Et voilà, sans réponse, sans preuve, ton calme est déjà envolé. Le stoïcien, lui, apprend à recadrer mentalement ce qu'il perçoit. Il se dit, ce qui est certain, c'est que je n'ai pas de réponse. Tout le reste est interprétation. Rien ne prouve qu'elle m'ignore. Elle peut être occupée. Ou en train de vivre quelque chose.
Et ce simple décalage de perspective suffit souvent à désamorcer le stress. Changer de regard, ce n'est pas fuir la réalité. C'est choisir consciemment l'angle sous lequel on veut l'observer. C'est garder son calme non pas en niant ce qui est, mais en refusant de le dramatiser inutilement. Les stoïciens appelaient cela la discipline de l'assentiment. C'est le fait de choisir quels jugements on accepte de nourrir et lesquels on refuse. Prenons une autre situation. Tu es dans les embouteillages, tu as un rendez-vous important, et le temps passe. Ton cœur s'emballe. Tu stresses. Tu t'agaces. Mais que ferait un stoïcien à ce moment-là? Il se rappellerait que le trafic n'est pas sous son contrôle. Ce qu'il est, en revanche, c'est sa réaction. Alors il change de perspective. Il se dit: puisque je suis bloqué ici, je peux en profiter pour respirer. Écouter un podcast. Ou simplement observer. Et ce simple acte de recadrage transforme un moment de tension en un moment de recentrage. Ce pouvoir, tu l'as déjà en toi. Tu peux, à chaque instant, faire un pas en arrière et regarder la situation autrement. Tu peux te demander: est-ce que ce que je pense est forcément vrai? Est-ce que je réagis à un fait ou à une interprétation? Quelle serait une autre manière de voir les choses? Et cette série de questions, même posées en silence, interrompt le flot émotionnel. Elle crée un espace entre toi et ta réaction. Et dans cet espace, tu retrouves ton calme. Le recadrage mental, selon le stoïcisme, c'est ça. Apprendre à voir les épreuves comme des occasions de sagesse. Les obstacles comme des enseignants. Les contrariétés comme des exercices de maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait: ce qui fait le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et cette qualité, tu peux la cultiver, un regard à la fois. Rappelle-toi. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es celui qui choisit comment regarder ce qui t'arrive. Et ce choix est la clé de ton calme intérieur. 3. L'auto-questionnement stoïcien. Le tumulte extérieur peut être bruyant. Mais souvent, le plus grand désordre vient de notre propre esprit. Nos pensées se bousculent. Les émotions s'élèvent, parfois comme des vagues. Et sans que l'on s'en rende compte, on perd pied. On réagit, on s'emporte, on souffre, non pas parce que le monde est hostile, mais parce qu'on ne s'est pas arrêté une seule seconde pour se parler à soi-même. Les stoïciens nous ont transmis un outil simple, mais puissant, l'auto-questionnement. Ce n'est pas une technique magique. Ce n'est pas non plus une manière d'éviter ce qu'on ressent. C'est une pratique de retour à soi. Un moyen de calmer le chaos intérieur en y mettant de la clarté, de la structure, de la conscience. Quand tu sens que quelque chose t'agite, avant de réagir, fais une pause. Respire. Et entre dans un dialogue silencieux avec toi-même. Les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, faisaient cela chaque jour. Ils n'écrivaient pas pour briller, ni pour convaincre. Ils écrivaient pour se rappeler à l'ordre. Pour se recentrer. Pour se souvenir de ce qui dépend d'eux, et de ce qui n'en vaut pas la peine. Tu n'as pas besoin de poser 1000 questions. Une seule peut suffire à te ramener à la paix. Par exemple, est-ce que cette situation mérite que je perde ma paix intérieure? Souvent, rien qu'en posant cette question, la tension retombe. Car tu te rends compte que non. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si urgent. Ce n'est pas une attaque personnelle. L'auto-questionnement, c'est une manière de prendre du recul avec douceur. Ce n'est pas se juger. Ce n'est pas s'autocritiquer. C'est plutôt s'éclairer. Tu peux te demander aussi: est-ce que je contrôle ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Quelle est la meilleure réponse que je peux donner ici, en accord avec mes valeurs? Et si tu n'as pas de réponse immédiate, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir ouvert un espace de réflexion. Un espace de respiration. Un espace où l'émotion brute se transforme en pensée lucide. Imagine ton esprit comme une mer agitée. L'auto-questionnement stoïcien, c'est jeter une ancre. Tu n'arrêtes pas la tempête. Mais tu t'empêches de dériver. Tu restes centré. Cette pratique peut durer 30 secondes ou 3 minutes. Mais elle a un effet immense. Elle te rend maître de toi, sans avoir besoin de contrôler le monde. Marc Aurèle, dans ses écrits, se parlait à lui-même avec une sagesse désarmante.
Il se rappelait que la colère, l'orgueil ou l'agitation sont des voiles qui obscurcissent le jugement. Et qu'il suffit parfois d'un mot intérieur, d'un rappel, d'une vérité simple, pour voir plus clair. Alors la prochaine fois que tu sens l'émotion monter, ne l'étouffe pas. Ne l'explose pas, regarde-la. Pose-lui une question. Et écoute la réponse dans le silence. Car ce dialogue avec toi-même, même s'il est invisible, est le point de départ de ta force. Tu n'as pas besoin de contrôle sur tout. Tu as juste besoin de conscience, de recul et d'un instant pour te retrouver. Et c'est exactement cela, l'essence de l'auto-questionnement stoïcien. Se reconnecter à soi pour mieux traverser le monde. 4. L'écriture d'urgence. Il y a des moments où tout semble trop. Trop de pensées, trop de pression, trop de bruit dans notre tête. Et c'est justement là que notre calme intérieur commence à s'effriter. Pas parce qu'il y a un problème à l'extérieur, mais parce que l'intérieur déborde. Dans ces moments, les stoïciens nous rappellent l'importance d'un geste simple, écrire. Pas pour publier. Pas pour convaincre. Pas pour faire joli. Mais pour se libérer. On appelle cela l'écriture d'urgence. Et c'est exactement ce que faisait Marc Aurèle. Ses pensées pour moi-même ne devaient jamais être lues par qui que ce soit. C'était son journal. Un endroit où il pouvait déposer ce qu'il portait. Ses doutes, ses tensions, ses contradictions, ses observations. Il écrivait pour y voir plus clair. Il écrivait pour respirer. Et toi aussi, tu peux faire ça. Quand tu sens que ton esprit s'agite, que tu es sur le point d'éclater ou de t'effondrer, prends un carnet, une feuille, ou même ton téléphone. Et écris. Pas besoin de structure. Pas besoin de réfléchir. Laisse simplement les mots sortir. Comme ils viennent. Décris ce que tu ressens. Ce que tu penses. Ce qui te traverse. Même si c'est confus. Même si c'est flou. Le but n'est pas d'être cohérent. Le but est de vider ton esprit. De poser ce fardeau mental quelque part, pour qu'il ne te pèse plus à l'intérieur. Tu peux écrire 2 lignes. 10 pages. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'acte. Ce moment de déchargement mental qui permet à ton calme de revenir naturellement. Les stoïciens savaient que nos pensées sont souvent plus dangereuses que la réalité. Ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais la manière dont nous les interprétons, dont nous les ruminons, encore et encore. L'écriture permet de couper ce cycle. Quand tu écris, tu transformes ce flux chaotique en quelque chose de concret. Tu le fais sortir de toi. Tu prends de la distance. Et en faisant cela, tu reprends le pouvoir. C'est un geste intime. Silencieux. Discret. Mais tellement puissant. Tu peux même en faire un rituel. Chaque matin, comme un nettoyage intérieur. Ou le soir, avant de dormir, pour ne pas emporter tes tensions dans tes rêves. Ou simplement, dès que tu sens que l'émotion monte, que la colère gronde, que le stress t'envahit. Tu écris. Et puis tu respires. L'écriture stoïcienne, ce n'est pas une thérapie compliquée. C'est un retour à soi. Un moment d'honnêteté. Un face-à-face doux, mais lucide. Avec ce qu'on ressent vraiment. Et souvent, après avoir écrit, tout semble moins lourd. Parce que tu as vidé ce trop-plein. Tu as laissé sortir ce qui te tirait vers le bas. Tu t'es allégé. Tu peux brûler cette feuille. La jeter. Ou la relire plus tard. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que l'écriture t'ait ramené à ton centre. Qu'elle t'ait reconnecté à ta paix intérieure. C'est ça, le véritable objectif. Non pas fuir ce qu'on ressent. Mais l'accueillir, le traduire, le déposer, puis avancer. L'écriture d'urgence, c'est une manière stoïcienne de reprendre le contrôle sans lutter, de retourner à l'essentiel quand tout s'agite. Et parfois, quelques mots posés sur une page valent mieux qu'un long discours ou une réaction impulsive. Tu viens de découvrir 4 méthodes simples mais profondes pour retrouver ton calme intérieur en quelques minutes. Pas besoin de fuir dans le bruit ou la distraction. Pas besoin d'attendre que tout s'arrange à l'extérieur. Le stoïcisme nous rappelle que la paix est un choix intérieur, un entraînement quotidien, un art que chacun peut cultiver. Respirer, recadrer ses pensées, s'interroger avec sagesse ou écrire pour se libérer. Ce sont des outils puissants,
accessible à tous, et qui transforme peu à peu ta manière de vivre les tempêtes. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu as seulement à te maîtriser toi-même, et c'est déjà immense. Si tu pratiques ces méthodes régulièrement, tu verras, le calme ne sera plus un refuge rare, mais ton état naturel. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour continuer ce chemin vers la sérénité avec moi. À très bientôt, et surtout, reste maître de toi.